parole de Dieu. Parole qui guérit, parole qui restaure, parole qui donne l'autorité, parole qui donne la puissance. Alléluia. Il y a avec moi la puissance de Dieu dans mon cœur. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que le psaume 34 a été écrit par David quand il a contrefait l'insensé en présence d'Abimélec et qui s'est en allé chasser par lui. Quand on parle d'insensé, on parle de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On parle de quelqu'un qui n'a pas de sens, au sens spirituel. On parle de quelqu'un qui ne voit pas les choses de Dieu. Et la plupart du temps, ce sont des personnes qui combattent contre les gens de l'esprit. Parce qu'ils sont insensés, précisément. Ils ne voient pas les choses de l'esprit. Ils ne comprennent pas. Alors ils luttent contre elles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de contester avec un insensé. Ou de parler avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ou qui dit le connaître et qui finalement, c'est pas grand-chose. Parce que ce qui se passe en général, c'est qu'il éclate une dispute. Il y a des mots, des mots, des mots, et des mots, et encore des mots. Et tu ne trouves pas la paix. Tu ne trouves pas un terrain d'entente. Parce que la seule chose qu'il veut dans son cœur, c'est te détruire. La seule chose qu'il veut, c'est essayer de te faire taire. Et pourquoi? Parce que la personne, elle ne veut pas entendre Dieu. Et tout simplement parce qu'elle ne le comprend pas. Ou elle ne veut pas de lui. Elle ne veut pas de lui comme il est, vraiment. Et du coup, elle conteste, elle ergote, elle trouve des excuses et cherche la dispute. Ou cherche l'accusation pour gagner, pour pouvoir partir en ayant au moins l'air d'emporter le combat, mais partir la tête haute. Ça vous est arrivé, des gens comme ça? Vous en avez rencontré? Et c'est ce qui se passe avec David dans ce psaume. Parce que la Bible dit qu'à la fin, il est obligé de s'en aller parce que l'insensé le chasse. Et avec moi, il le chasse. Il le met dehors. Et ça, c'est ce que font les gens quand ils n'arrivent pas à te contredire. Ou quand ils voient que tu ne vas pas te plier à ce qu'ils disent, à leur manière de voir, ils vont chercher des excuses, ils vont chercher des paroles offensantes. Pourquoi tu t'énerves? Ils vont chercher une accusation contre toi, alors que tu n'as rien fait. Et à la fin, quand les apparences leur sont favorables, à la fin, ils te chassent. À la fin, ils te mettent dehors. Ils te chassent de leur vie, ils te mettent dehors de leur relation. Ils brisent la relation qu'ils avaient avec toi, simplement parce qu'ils n'arrivent pas à te vaincre. Simplement parce qu'ils n'arrivent pas à avoir raison. Il y avait moins raison. Et la Bible nous dit que David fait taire cet insensé. Et elle dit qu'il le fait devant Abimélec, qui est témoin de ces choses. Alléluia. Alors quand on lit ce témoignage, quand on lit le début de ce psaume, du psaume 34, on se dit c'est super parce que David fait taire cet insensé par l'esprit. Alléluia. Et il le fait devant un témoin, devant Abimélec. Et c'est pas tous les jours qu'on fait taire un insensé, parce qu'au final, même si David est obligé de partir, Dieu lui a donné la victoire. En espagnol, la Bible nous dit clairement, elle traduit clairement qu'il est resté sans pouvoir ouvrir la bouche, cet insensé. Et il est resté muet devant les choses de Dieu. Donc on parle d'une victoire totale de quelqu'un qui ne peut plus argumenter en face de la sagesse que donne l'Esprit de Dieu. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une conséquence pour celui qui prêche, et il y a un prix à payer. Dis avec moi, il y a un prix. Et le prix à payer, c'est que David, il est chassé comme un malpropre. Il est chassé comme un mécréant. Il est chassé comme quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, simplement parce qu'il lui a tenu tête. Je ne suis pas en train de parler de rébellion. Je ne suis pas en train de parler d'une personne qui est en train de discuter les choses de Dieu face à son pasteur non. Non. On est en train de parler de David. On est en train de parler de quelqu'un qui prêche la parole par l'Esprit de Dieu, mais qui est frappé quand même par ses adversaires. Et avec moi, quand même, il est frappé. Alléluia. La Bible nous dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Certains vont dire, moi je ne suis jamais frappé par mes adversaires. Mais mon frère, ma soeur, Jésus l'a été aussi.
ils lui ont mis une couronne d'épines, ils lui ont mis un bandeau sur les yeux, ils lui ont dit si vraiment t'es prophète de Dieu, dis-nous qui te frappe. Et ils lui ont mis des soufflets, ils lui ont mis des gifles. Hein? Alors, nous on doit être humble et reconnaître que, bah oui, la réalité des choses, c'est pas forcément l'apparence de ce qu'on voit, non. Et des fois, le prix à payer, c'est la mort. Quand les gens ne peuvent plus s'opposer à ce que tu prêches, quand ils ne peuvent plus s'opposer à ce que tu dis, parfois ils te tuent. Des fois, ils le font avec des offenses, avec le mépris, avec l'humiliation. En France, gloire à Dieu, on ne nous lapide pas pour prêcher la parole de Dieu. Par contre, on nous jette des arguments à la figure pour nous faire tomber. N'est-ce pas? C'est vrai. Mais dans d'autres pays, on nous tue, simplement parce que nous disons que Jésus est le Seigneur. Ça suffit pour que tu sois digne de mort, non? Et tout d'un coup, tu te mets à avoir insulté le prophète Mahomet, Bouddha, ou je sais pas qui. Tout d'un coup, tu es le pire mécréant de la terre, et on veut te tuer. Simplement parce que tu maintiens la vérité. Avec moi, la vérité. La vérité a un prix. Alléluia. Et la Bible nous enseigne à aimer la vérité. Et à la maintenir. Et donc, par exemple, Étienne, quand il est jugé par le Sanhédrin, quand ils ne peuvent plus s'opposer à lui, quand ils ne peuvent plus s'opposer à sa parole, le tribunal religieux, il décide de l'accuser et il décide de le lapider. Et avec moi, lapider. Lapider, c'est mettre à mort avec des pierres. Imagine, ils le sortent, ils le traînent dehors, là, et ils prennent des pierres et ils le tuent. Il y en a qui m'ont dit, oh pasteur, on sait déjà tout ça, on a expérimenté plusieurs fois. Pas forcément la lapidation, mais des fois on nous a dit du mal, non? Ou on nous a fait du mal quand on a prêché l'évangile, quand on a prêché la parole, ou quand on a corrigé des gens et qu'on les a repris. Il y avait quoi corriger. Et c'est arrivé même dans l'église. Où le pasteur a corrigé une personne parce qu'elle avait mal fait. Et la seule chose qu'il a récoltée, c'était des coups. Pas physiquement, mais des coups quand même. Pourquoi? Parce que celui qui fait mal et qui ne se laisse pas corriger, il rend les coups. Il rend les coups portés par la parole de Dieu. Et il ne va pas se comporter avec les armes de Dieu comme un serviteur intègre, il va se comporter avec intégrité, avec humilité, avec justice. Au contraire, il va utiliser les armes du diable, comme l'accusation, comme l'offense, comme la manipulation, et beaucoup d'autres encore. C'est une réalité. Combien dans leur travail ont dû affronter des choses comme ça parfois? Je donne cet exemple dans l'église, mais il existe aussi dans ton travail. Tu prêches la parole de Dieu, et tout d'un coup, tu es un méchant prosélyte qui fait je sais pas quoi, et... Seigneur. Et donc, il faut toujours être prêt à répondre comme serviteur ou comme servante de Dieu, avec fermeté à ce genre d'acte. Et à dire publiquement, ces choses se font pas, et elles ne se font pas dans l'église. Hein. Amen. Alléluia. On ne fait pas ça. Alors au-delà du fait qu'il y a toujours des idiots, si vous me pardonnez l'expression, il y a toujours des insensés qui eux, vont regarder l'apparence et se mettre du côté du méchant en pensant que celui qui est accusé, celui qui est oppressé et celui qui répond, c'est lui qui fait mal. Mes frères et sœurs, ceux-là, ils auraient crucifié David directement. Alléluia. Et donc ce qu'on sait moins, c'est pour celui qui prêche ou pour celui qui se défend, ou pour celui qui transmet le message de la part de Dieu. Pour celui qui voit et qui a la révélation des choses de l'esprit, parfois c'est une vraie souffrance d'avoir à affronter une telle situation. Il y a une souffrance. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas la paix. Souvent tu es dans la crainte, tu es dans l'oppression à cause de ce que l'ennemi fait pour t'en empêcher. Et tu te désespères. Tu te désespères parce que l'autre ne veut pas comprendre, tu te désespères parce que tu connais l'importance du message, tu te désespères parce que tu sais, tu connais l'importance de ce que tu dis, de la part du Seigneur, et au final, que tu le veuilles ou non, ça finit par affecter ta joie, ça finit par affecter ton âme. À combien c'est arrivé? Lève la main si c'est vrai. Alléluia. Combien ont essayé de raisonner, ont essayé de traiter avec des gens ou avec des frères insensés? Alléluia. Des tas de fois, mon frère.
Et la Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour faire ces choses-là et il y a un temps pour ne pas les faire. Il y a un moment où ça ne sert à rien et il y a un moment où ça sert vraiment à quelque chose. Alléluia! Et je ne vais pas vous citer les versets parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement spécialement sur ce sujet-là que je veux donner. Mais je voudrais mettre le focus sur un autre aspect. C'est le fait qu'on ne peut pas ignorer que quand il s'agit de proches, ou il s'agit de gens qu'on aime, parfois ça nous affecte et ça affecte notre âme. Ça affecte notre relation avec Dieu parfois. Et là, au milieu de ce psaume, au milieu du psaume 34, qui est un psaume de louange, un psaume d'espérance et de remerciement à Dieu, David nous donne son secret. Dis avec moi son secret. Alléluia. Il nous montre le secret de comment guérir son âme. Il nous montre le secret de comment restaurer son âme. Le secret de comment restaurer sa relation avec Dieu. Et comment récupérer l'espoir. Et comment récupérer l'espérance au milieu de toute la désillusion que le diable lui a envoyée au cours de la bataille. Alléluia. Et avec moi la désillusion dehors. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a un secret. Et avec moi il y a un secret. Alléluia, il y a un secret. On va lire ensemble le psaume 34. Psaume de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé. Contrefaire, c'est vraiment mettre en échec, mettre en honte notre ennemi. En présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Et là, l'histoire vient de se passer. David, inspiré par le Saint-Esprit, David se met à chanter et il écrit ce psaume. Pourquoi je dis se met à chanter? Parce que le psaume, la psalmodie, c'est toujours un chant. Et c'est un chant et c'est une prière en même temps. C'est un chant prophétique à Dieu pour le remercier et le glorifier. Inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia! Et il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Dis avec moi en tout temps. Tu bénis Dieu en tout temps, mon frère, ma soeur. Les bons temps et les mauvais temps. Alléluia. Dieu nous enseigne déjà dans la première partie du psaume de David qui dit je le bénirai en tout temps. Alléluia. Même quand mon voisin était méchant, même quand le découragement est venu sur ma vie, même quand je me suis disputé avec ma femme, mon mari, mon neveu, mon cousin, même quand j'ai cru que mon patron allait me mettre dehors, en tout temps. Avec moi en tout temps. Alléluia. Et il dit sa louange sera toujours dans ma bouche. Dis avec moi sa louange. Oh Seigneur, je te loue, je t'adore parce que tu es puissant et tu es glorieux. Alléluia. Dis avec moi toujours. Toujours, ça veut dire toujours. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le moment, même si c'est le moment le pire de ta vie, toujours. Alléluia. Toujours. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Dis avec moi qu'ils se réjouissent. Si tu as été malheureux ces jours-ci, alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute et réjouis-toi. Alléluia. Écoute et réjouis-toi. Parce que c'est pour toi que le Seigneur donne cette prédication. C'est pour toi que le Seigneur donne ce message. Amen. Alléluia. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on se tourne vers lui, les regards, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Alléluia. Et là, il nous donne une information importante. Il nous dit, j'ai cherché. Combien on cherchait Dieu ici? Alléluia. J'ai cherché. Parce que la Bible nous dit clairement, celui qui cherche trouve et à celui qui frappe, on ouvre. Alors qu'est-ce que David a fait? Il a cherché Dieu pour résoudre cette situation d'affliction dans laquelle l'homme qu'il avait en face de lui ne voulait pas l'écouter et voulait le faire taire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché. Dis avec moi, chercher. Alléluia. Je l'ai cherché et il m'a répondu. C'est ça qu'il dit. Et quand on cherche l'Éternel, quoi? L'Éternel répond. Amen. Il répond à tes besoins, à tes demandes, quelles qu'elles soient. Alors qu'on ne me dise pas, j'entends pas la voix de Dieu. Parce que si tu n'entends pas, il y a deux raisons. Il y a deux raisons principales. Soit tu ne l'as pas cherché,
Et je parle de chercher avec persévérance. Dis avec moi, avec persévérance. Et on ne parle pas de quelqu'un qui dit « Oh, je cherche Dieu 5 minutes et puis après j'arrête. » Non, non. Chercher Dieu, ça veut dire chercher pendant un moment jusqu'à ce qu'on le trouve. Alléluia. Soit tu ne l'as pas cherché, quelle que soit la circonstance. Soit tu es dans le péché et tu ne veux pas abandonner ce péché, tu ne veux pas le reconnaître, alors l'Éternel se tait. Et il ne se fait pas entendre sa voix. Parce qu'il veut que tu saches qu'il n'est pas d'accord. Il veut que tu saches qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Et il te l'a dit des dizaines et des dizaines de fois, à travers des pasteurs, des prédicateurs, et toi tu refuses d'écouter, alors il se tait. Et il n'y a rien de nouveau dans toutes ces choses-là. Parce que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait avec Israël, quand après des multiples avertissements, ils n'ont plus entendu sa voix pendant 400 ans. C'est avec moi 400 ans. 400 ans sans un prophète, sans un scribe instruit dans la parole de Dieu, qui leur apportait un message de la part de Dieu. Dieu a fait chut. Et c'était tout. Il ne voulait pas de lui, il ne voulait pas l'écouter, alors qu'il se débrouille tout seul. Il n'a pas fait ça du jour au lendemain, il a fait ça après les avoir avertis maintes et maintes fois. Alléluia. Et ils ont tué ses prophètes, ils ont tué ses serviteurs. Et alors, bon, il y a eu un moment, Dieu a dit, ok, c'est légitime, non? Dis avec moi la justice de Dieu. Mais David dit, j'ai cherché. Et ça, c'est le secret de sa victoire. C'est le secret de comment il a confondu cet insensé. Donc, passer du temps avec Dieu, passer du temps avec lui, dans sa parole, c'est le secret de comment tu peux gagner. Alléluia. Cette semaine, Dieu a permis que des témoins de Jéhovah frappent à ma porte. Et bon, moi, j'aime pas tellement les témoins de Jéhovah, parce qu'en général, ils sont assez terribles. Ils viennent avec des versets qu'ils ne comprennent pas la plupart du temps, et viennent te poser des questions et ils ne te lâchent pas. Et en plus, la plupart du temps, ils racontent des grosses bêtises, non? Mais là, ils étaient plutôt gentils. Et pour une fois, j'ai commencé à parler avec eux. Et Dieu m'a donné une sagesse qui a fait que non seulement je répondais à leurs questions, mais je leur en posais d'autres. Et souvent en réponse à la leur. Alléluia. Et toujours basé sur des passages de l'Écriture. Et à la fin, ils sont restés sans voix. Et c'est eux qui sont retirés. Et en y réfléchissant, je me suis dit, comment c'est arrivé cette chose-là? Parce que j'ai cherché. Toute la semaine, j'ai cherché Dieu, quelles que soient les circonstances. Alléluia! Même si mes émotions étaient en haut et en bas, même si j'avais des difficultés, j'ai fait tout mon possible pour rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia! Vous comprenez, c'est pas quelque chose qui vient de moi, c'est quelque chose qui vient de lui à travers moi, à un moment donné, parce que j'ai cherché. Amen. Alors, je te partage cet exemple pour que tu puisses comprendre que quoi qu'il arrive, Dieu veut t'utiliser. Amen. Alléluia. Quoi qu'il arrive. Si tu te crois intelligent et tu dis je vais confondre les témoins de Jéhovah, tu sais ce qui va se passer, c'est eux qui vont te confondre. Mais si tu as la grâce de Dieu et que tu cherches Dieu de tout ton cœur, et il y a un moment, Dieu va t'utiliser toi, et c'est toi qui les confonds. Parce que Dieu sera avec toi à ce moment-là. Alléluia. Quelles que soient les circonstances que tu as pu passer dans ta vie. Il arrive aussi que des fois, comme prédicateur, ou comme pasteur, ou comme prophète, ou comme serviteur de Dieu, on soit fatigué. Fatigué à cause des épreuves, fatigué à cause des difficultés, ou fatigué simplement à cause de ce que les gens disent. Fatigué de la manière dont ils contestent sans arrêt avec toi et dont ils te font la guerre. Et pour celui qui a dû prêcher, pour l'homme ou la femme qui a dû prêcher ces gens-là, on parle de gens qui ont le cou dur, la nuque raide, non? Ce que dit la parole. Ou des gens qui ne veulent pas écouter. Là, parfois, il y a une frustration. Il y a une frustration dans le cœur du serviteur, du prophète, de la servante de Dieu qui prêche l'évangile à des personnes comme ça. Parce que
elle se dit, pourquoi ils ne m'ont pas écouté? Pourquoi ils n'ont pas compris que je parlais de la part de Dieu? Comment ils n'ont pas compris que ça ne venait pas de moi, mais ça venait de lui? Comment ils peuvent croire qu'une telle sagesse, ça vient de là, alors qu'elle vient de Dieu? Comment ils ne se sont pas rendus compte si moi je le sais? Vous comprenez ce que je dis? Et je ne sais pas si vous imaginez la frustration dans le cœur pour certains chrétiens. Parfois parce que leurs proches ne les ont pas suivis, parce qu'ils ne les ont pas écoutés, parce qu'ils se sont moqués, ou qu'ils n'ont pas pris au sérieux les paroles de Dieu. Imaginez-vous Noé, quand il a essayé d'avertir les gens. Il n'avait jamais plu sur la terre. La Bible dit que jamais la pluie était tombée sur la terre. Et elle dit qu'il y a une vapeur qui s'élevait de la terre pour arroser la terre. Et lui, les gens, ils n'avaient jamais vu la pluie, alors quand il a annoncé un déluge, ça paraissait fou. Et les gens se sont moqués et ils sont morts noyés. Et il y en a qui vont dire, oh pasteur, oui, mais c'était la volonté de Dieu, il fallait bien que ces gens-là soient jugés parce qu'ils étaient méchants. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce qu'on ne prend pas en compte, c'est pour celui qui veut bien faire, celui qui prend vraiment à cœur ces choses, pour celui qui a vraiment à cœur le salut des âmes, pour celui qui prend vraiment à cœur le ministère que Dieu lui a donné, ça peut aboutir à un état émotionnel qui est parfois proche de la dépression. Parce que, ou alors le prophète ou la personne qui parle de la part de Dieu, elle est épuisée, elle est découragée, et elle se demande si elle va survivre, elle se demande même à quoi elle sert. Parce que personne ne veut l'écouter, puisque personne ne prend à cœur ceux qui viennent de la part de Dieu. Imaginez-vous Jérémie. Imaginez le prophète Jérémie, obligé de prêcher à un peuple qui, avec le cœur dur, qui allait à la condamnation, et pire encore, au peuple de Dieu. Ceux qui justement devraient comprendre. Qu'on les avertit de la part de l'Éternel, quand un prophète vient et dit changez parce que Dieu va vous détruire et Jérusalem va être pris par le roi, et si vous ne vous soumettez pas, ceux-là ils devraient comprendre parce que leur nation, leurs ancêtres ont déjà écouté l'évangile, et avant ils obéissaient, et avant ils écoutaient, et d'un seul coup ils se mettent à faire tout ce qu'ils ont envie. Et Jérémie, comment? Et ça va jusqu'au point où il ne veut même plus prêcher, il ne veut même plus parler de la part de Dieu. La Bible le dit clairement. Clairement. Et la Bible nous dit qu'il a dit, mais il y a à l'intérieur de moi comme un feu ardent jusque dans mes os. J'ai essayé de lui résister, mais j'ai pas pu. Alléluia, dis avec moi, il y a un feu. Il y a un feu. Le Saint-Esprit à l'intérieur de moi fait que je continue à parler, alors même que je suis persécuté. Alléluia. Alors même que mes émotions vont dans le sens contraire, alors même que le diable veut m'opprimer, alors qu'il veut me faire taire pour que mes concitoyens puissent entendre. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit a cette puissance-là, mon frère, ma soeur. Alléluia. Jérémie en avait marre, il voulait jeter l'éponge. Il a dit, je ne parlerai plus jamais de la part de Dieu. Sûrement, il a dû dire à Dieu, bon, ça suffit maintenant, tu me donnes des prophéties, des paroles, et ton peuple, il n'en a rien à faire. Mais moi, je ne parlerai plus, Seigneur. Et le feu du Saint-Esprit est venu, et il a continué à parler. Sûrement, il a dû passer devant, et à un moment, il a dû dire, le Seigneur dit. Et après, il a dit, bon, j'avais dit que je ne parlerai plus déjà. Et en plus, à chaque fois, ils veulent me tuer, ils veulent me descendre au fond du puits, à chaque fois. C'est la même histoire. Quand l'Esprit de Dieu s'empare de toi, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose d'irrésistible, de surnaturel, qui fait que tu vas commencer à parler quand même si tu es épuisé, même si tu es mort, même s'il y a l'impression qu'à l'intérieur de toi, le cœur a été détruit, pasteur. Je parle au pasteur parce que je sais ce que c'est. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut honorer les ministères. Pourquoi? Parce que les ministères, c'est eux qui souffrent le plus pour le peuple de Dieu. Eh oui, alléluia. C'est une réalité. Il y a un prix à payer. C'est vrai. Alléluia. Je ne dis pas ça pour dire, oh, on a payé le prix. Non, on n'a payé rien du tout. Jésus a payé le prix à la croix. Mais on a un prix de souffrance, on participe à sa coupe et on boit un peu d'amertume qu'il a bu là. Alléluia. Et des fois, on en boit un peu plus qu'on aurait voulu. C'est vrai, ma soeur? On en a tous bu. Et notre famille, on boit avec. Et l'ennemi vient et il essaye de nous faire du mal. Parce qu'il dit, regarde, tu ne vas pas arriver. Le Seigneur
te dit au contraire, tu vas y arriver. Alléluia. Au contraire, tu vas vaincre. Amen. Merci Seigneur. Donc le Saint-Esprit est comme un feu en notre intérieur qui nous permet de continuer. Et la plupart des prédicateurs s'arrêteraient là, parce que Dieu nous restaure, parce que Dieu nous bénit. Et je comprends. Mais le message que Dieu m'a donné aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est que ce qu'on ignore, c'est la douleur de celui qui prêche. Ce qu'on ignore, c'est la manière dont il est affecté dans son âme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a pas que les pasteurs. C'est vrai pour tous les ministères. C'est vrai pour l'évangéliste, parce qu'il a gagné des âmes et ensuite elles se sont détournées. Et l'ennemi les a pris, ils ont commencé à faire tout ce qu'ils en voulaient, ils l'ont accusé ensuite. C'est vrai ou c'est pas vrai? N'est-ce pas? C'est vrai pour les chrétiens, parce que spécialement quand ils prêchent leurs proches, ou quand ils leur parlent de la part de Dieu, et que les gens voient l'être humain, et ils voient leurs défauts, et ils prennent parfois pas au sérieux les paroles de Dieu. C'est arrivé avec Moïse, c'est arrivé avec Aaron, et c'est arrivé avec Myriam. Un jour, Myriam, elle a cru, parce qu'elle était la sœur de Moïse, qu'elle pouvait tout se permettre. Elle a cru qu'elle pouvait s'en prendre à Moïse et qu'elle pouvait s'opposer à lui. Parce qu'elle aussi, Dieu allait lui parler, non? Et la Bible dit que la lèpre s'est mise sur elle et elle a dû rester 7 jours hors du camp. Pourquoi? Parce que Dieu, il se veille sur son autorité, non? Alléluia! Mais alors Dieu n'a pas supprimé Myriam, il n'a pas supprimé Aaron, mais il leur a fait miséricorde. Et il leur a donné une bonne leçon quand même. Dieu est un Dieu d'or. Dis avec moi, Dieu est un Dieu d'or. Alléluia. Merci Seigneur. Il les a restaurés. Imaginez le témoignage pour Moïse. Imaginez le peuple de Dieu à ce moment-là. Comment on va suivre cet homme-là puisque même sa sœur, on n'a rien à faire, elle n'est pas d'accord. Hein? Imaginez. Comment on va faire comme ça? Moi j'imagine Moïse sur son lit dans sa tente dans le désert, déprimé, attristé, en train de se prendre la tête. Comment je vais faire, Seigneur, maintenant? Et la Bible nous dit aussi que, si on regarde Abraham aussi il a été déprimé parce qu'il ne recevait pas son fils, il ne recevait pas sa bénédiction. Ça faisait des années qu'il attendait, non? Et il avait fait son Ismaël avec la servante. Il avait fait... Mais... Et il déprimait dans sa tente et Dieu le fait sortir de sa tente et lui dit, regarde les étoiles, Abraham. Alléluia. Regarde. Dis-moi, regarde. C'est-à-dire, regarde autre chose que ce que tu es en train de regarder en ce moment. Parce que tu es là dans ta tente, en train de te regarder les pieds, en train de regarder le nombril, et de dire, je ne sortirai jamais de cette galère. Et Dieu dit, regarde les étoiles, et si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. Alléluia. Oh. Il est en train de dire, regarde vers ma promesse. Regarde-moi. Alléluia. Il lui donne une promesse sur laquelle il peut mettre sa foi. Et ça peut paraître anodin comme ça, mais le simple fait de regarder, le simple fait de faire ce que Dieu lui a dit de faire, ça le sort de sa dépression et ça lui permet de sortir du problème émotionnel dans lequel il était enfermé, qui lui permettait d'aller de l'avant. Alléluia. Parce que Dieu lui parle et dit, regarde. Est-ce qu'il a eu la promesse tout de suite? Non. Mais Dieu lui a donné ce qu'il fallait qu'il fasse pour aller de l'avant et aller l'obtenir. Alléluia. Pour aller la chercher là où elle était. Amen. Et donc on peut voir dans la Bible qu'il y a de nombreux prédicateurs, de nombreux hommes et femmes de Dieu et des rois qui ont souffert des épreuves, qui ont souffert dans le ministère et que ça n'a pas été rose. Ça n'a pas été rose tous les jours. Ils sont allés d'épreuve en épreuve, de bataille en bataille, sans jamais savoir s'ils allaient survivre, sans jamais savoir s'ils allaient voir la victoire. Imaginez Paul, imaginez le ministère de Paul. Lapidé, jeté de la falaise, il a fait naufrage. Plusieurs fois, il a été tenu pour mort. Mais il ne s'est pas arrêté. N'importe quel autre chrétien ou personne qui l'aurait suivi aurait dit, non, moi je ne vais pas avec lui parce que cet homme-là, Dieu n'est pas avec lui. Il se trompait. Il se trompait. Gravement. Parce que s'il y a bien un chrétien avec lequel Dieu était, c'était Paul. Alléluia. Je ne dis pas qu'on doit se complaire dans les épreuves et dans la souffrance. Mais ce que
l'apparence n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le résultat final. Alléluia. Ce qui va se passer à la fin. Amen. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que la promesse que Dieu a pour ta vie, Dieu va l'accomplir, mon frère, ma soeur. Dieu a donné une promesse qui dépasse les circonstances, qui dépasse les péchés, les difficultés, l'oppression et le trou dans lequel tu as pu tomber pendant un instant. Alléluia. Alléluia. Et parfois les souffrances de Paul, c'était aussi émotionnelles que physiques. Et David nous donne la solution dans ce psaume. Il nous donne le secret de la longévité de son ministère et de sa longévité à la tête du royaume de Dieu. Il nous montre comment Dieu le maintient aussi longtemps à la tête du peuple de Dieu et il nous montre comment il rajeunit. Alléluia. La Bible elle nous dit au psaume 103 que Dieu nous rajeunit comme l'aigle. On a tous lu ce verset-là, non? Amen. Et si on regarde avec attention, on va se rendre compte que le mot qui est utilisé pour rajeunir dans ce verset, c'est le mot kadash. C'est un mot hébreu qui veut dire reconstruire, rajeunir, renouveler, réparer et restaurer. Alléluia. Donc Dieu nous rajeunit, Dieu nous renouvelle, Dieu nous répare, Dieu reconstruit nos émotions qui ont été détruites dans la bataille. Mais c'est vraiment au psaume 34 que Dieu nous montre la manière dont il fait. C'est là qu'il nous montre le secret de comment Dieu le rafraîchit. C'est là qu'il nous montre le secret de comment il repart, comment il repart de nouveau quand il a utilisé toute sa force, quand il n'en peut plus, et qu'il est sur le point de lâcher, quand il est sur le point de craquer. Ça, c'est un secret que devraient connaître tous les hommes de Dieu, tous les prédicateurs, tous les hommes et les femmes de Dieu pour éviter la détresse et la désillusion du diable. Alléluia. Dis avec moi, éviter la détresse, éviter la désillusion. Amen. La réponse est toute simple. Dieu me l'a montré, il m'a donné la révélation en lisant Psaume 34 que je lisais ce verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, quand on regarde vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et là, on est dans tout le contraire de la dépression, de l'émotion contraire, on est dans tout le contraire absolu. Quand je tourne et regarde vers lui, je suis rayonnant de joie. Quand Abraham regardait sa tente et son nombril, il était mort et il était souffrant et il pensait qu'il allait crever là. Mais quand il est sorti et qu'il a fait ce que Dieu lui a dit, il est devenu rayonnant, il a commencé à briller. Dis avec moi, à briller. Alléluia. À briller. Donc c'est quoi la caractéristique de ceux qui ont regardé Dieu? C'est qu'il rayonne de joie. Et avec moi, il rayonne de la joie de l'esprit. David était dans l'oppression, était dans l'inquiétude, dans la tristesse, à cause de ses ennemis, à cause de ce qu'il lui faisait. Et sans embarquement, en parlant de Dieu, il dit ceux qui le voient, ceux qui l'ont regardé, ceux qui tournent vers lui le regard, ont commencé à briller et ils sont dans la joie. Alléluia. Il dit tout le contraire de ce qu'il a vécu jusqu'à ce moment-là. Et donc David il nous parle d'une expérience qu'il a fait avec Dieu. Il nous parle d'une expérience que font beaucoup de croyants qui les ont amenés à être remplis de l'esprit, au milieu même de moments d'affliction. Alors même qu'ils étaient affligés pour diverses raisons, par diverses épreuves, affligés dans leur âme, dans leurs pensées, dans leurs émotions, dans leur raisonnement, il dit, ceux qui l'ont regardé, Najar, ceux qui ont posé leur regard sur Dieu, ceux qui ont posé leur regard sur le fleuve de Dieu, ceux qui ont posé leur regard sur le Saint-Esprit, ont commencé à briller. Alléluia. Et avec moi, briller. Et c'est vrai, parce que Moïse est monté sur la montagne, il a rencontré Dieu, il a rencontré le Saint-Esprit, et il s'est mis à briller. Et la Bible dit qu'il a brillé tellement qu'il a dû mettre un voile sur son visage pour que le peuple puisse le regarder. Imaginez-vous. Moïse qui descend comme une lampe, allumée, le visage est tout éclairé. Wow. Amen. Les disciples, ils nous racontent aussi une expérience quand ils sont montés avec Jésus sur la montagne, qui est la représentation d'un temps de prière, d'un temps de communion avec Dieu, où son visage et ses vêtements, les vêtements de Jésus, se sont mis à briller. Et on parle d'un changement tel que l'apôtre Marc, il le décrit ainsi. Il dit, ses vêtements devint resplendissant et d'une telle blancheur qu'il n'y ait pas de foulon sur terre qui puisse blanchir ainsi. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il n'y a pas de lessive qui peut blanchir comme ça sur toute la terre. Même pas Ariel, même pas Supercroix, même pas rien du tout. Alléluia. Non. Et Matthieu, l'apôtre Matthieu, il dit son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alléluia. Matthieu 17, 2.
Donc on parle d'une transformation qui fait que ce qu'il portait, les vêtements qu'il portait deviennent des vêtements d'esprit instantanément, et son visage qui est pur esprit se met à briller. Alléluia! On parle de Jésus bien sûr. Mais n'oubliez pas une chose, la Bible dit que Jésus est venu et qu'il est venu en tant qu'homme. Alléluia! Il s'est fait chair. Et quand il était sur la terre, il n'avait pas plus de pouvoir que toi et moi. Et il comptait sur le Saint-Esprit. Alléluia! Et il monte sur la montagne avec les disciples, alors qu'il est homme. Et il commence à briller, comme s'il était Dieu, parce qu'il est Dieu aussi. Alléluia! Vous comprenez ce que j'essaie de dire? De dire, oui, mais c'est le Seigneur Jésus. Ben oui, mais dans ce cas-là, comment Moïse? Moïse n'est pas Dieu, non? Et pourtant, il se met à briller aussi dans la présence du Seigneur. Alléluia! Donc, qu'est-ce qui se passe quand on commence à montrer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui se passe quand on le regarde? On commence à briller. Il y a vraiment, on brille. On brille. Vous savez, moi, je vais briller avec Dieu. Alléluia. Enfin, ma soeur, quelle que soit la situation de découragement dans laquelle tu es tombé, Dieu va te relever et tu vas commencer à briller. Amen. Étienne, quand il allait être lapidé, il a vu les cieux ouverts, il a vu Jésus assis à la droite de Dieu, et il avait dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a vu la gloire de Dieu, il a vu l'Esprit du Seigneur, la gloire de Dieu, qui est la gloire de Dieu, le Saint-Esprit. Il a vu l'Esprit du Seigneur dans un temps où il allait mourir, il a eu une vision du ciel, où il a vu le Seigneur Jésus assis à la droite de Dieu, à la droite du Père. Alors ne me dis pas qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu quand on est affligé, parce que laisse-moi te dire que oui, bien sûr que si, on peut. Alléluia! Si Étienne a pu alors qu'il était lapidé, si Paul pouvait entrer, et si David, dans son affliction, a pu rentrer, viens pas me dire que tes problèmes émotionnels supèrent ce que Dieu peut faire pour toi. Alléluia! Parce que c'est pas vrai. C'est juste moi qui ne perce pas assez pour aller le chercher. Mais le Seigneur t'aime et il veut t'amener la solution à ton problème. Amen! Alléluia! Gloire à Dieu! Alors peu importe si tu as péché, si tu t'es éloigné du Seigneur depuis peut-être des années, peu importe si c'est dans l'oppression que tu as écrasé, peu importe ce que fait sentir le diable, parce que mon Jésus est là et il n'est pas bien loin. Alléluia! Et mon frère, ma soeur, il suffit de le regarder à nouveau. Amen! C'est très simple. Il y a des gens qui ont besoin d'être restaurés. Ils ont été éloignés du Seigneur tout en étant dans l'Église. Ils sont restés tièdes pendant des années, indifférents aux choses de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, approche-toi et regarde-moi. Alléluia, regarde-moi, il te dit le Seigneur. Quand la Bible nous dit qu'on tourne nos regards vers lui, ça veut dire qu'on commence à penser à lui. On commence à considérer et à regarder à ce qu'il fait. Et on commence à penser à ce qu'il peut faire. C'est ça que ça veut dire. Regarde-moi. Regarde qui je suis, Rémi, dirait le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je ne peux pas faire plus que tu peux? Ah, bien sûr que oui. Amen. Et ça, c'est le point de connexion avec lui. Quand tu commences à penser à ce qu'il fait et à ce qu'il peut faire, plus qu'à ce que le monde fait, tu commences à te reconnecter avec le Seigneur. C'est ça qui te ramène à lui. Quand tes yeux, quand ta pensée sont focalisés sur lui, plutôt que ce que sur le monde fait. Alléluia. Ou que ce qu'il est. Alors pourquoi tu tombes? Moi je vais te dire pourquoi tu tombes. Tu tombes parce que ta pensée, tu tombes parce que tes yeux sont focalisés sur ce que le monde fait, plutôt que d'être focalisés sur lui. C'est ça la raison. Et ça fait que tu commences à agir comme ce que tu vois, tu commences à agir comme ce que tu sens, tout simplement parce que tu as oublié de regarder en haut. Et je crois, mes frères et sœurs, que si on se fait encore avoir, c'est juste parce qu'on a oublié de faire ce que nous dit la Bible. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 2, ce que dit l'apôtre Paul quand il dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. » Alléluia! Gardons les yeux fixés sur lui. Ce matin, le Seigneur te dit « Regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce que je ne suis pas
pas merveilleux, te dit le Seigneur? Est-ce que je ne peux pas tout faire? Et toi, tu aurais peur de l'ennemi qui t'oppresse? Est-ce que je ne peux pas tout faire? Est-ce que tu n'es pas à moi? Il dit le Seigneur. Regarde-moi au lieu de regarder le monde. Et tu ne seras pas dans la confusion. Tu n'auras pas honte. Et non seulement tu ne seras pas dans la honte, mais ce sera le diable qui aura honte de ce qu'il t'a fait. Alléluia! Alléluia. Mon frère, ma soeur, Alléluia. la Bible nous parle d'un fleuve qui brille, qui amène la joie quand on le regarde et quand on tourne nos regards vers lui. Psaume 46, au verset 3, tu vas trouver un verset qui dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. » Et le mot utilisé pour réjouir, c'est le mot samach, qui est un mot hébreu qui veut dire illuminer, être allègre, dans la joie ou se réjouir. Qui est la ville de Dieu ici? La Jérusalem céleste. C'est nous. Qui est ce fleuve? C'est l'Esprit de Dieu qui nous réjouit, dont les courants nous réjouissent et nous illuminent. Alléluia! Donc un fleuve qui réjouit, un fleuve qui donne la vie, un fleuve qui illumine et qui fait briller tous ceux qui lui appartiennent. Voilà qui est le Saint-Esprit pour ceux qui le regardent, qui tournent ses regards vers lui. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, pendant que je préparais cette prédication, le Seigneur m'a dit, dis-leur que je les appelle à briller. Alléluia. Alors je vois que tu te lèves un instant, tu commences à prier, et tu dis, Seigneur, peut-être j'ai regardé les circonstances, peut-être j'ai regardé les épreuves, les afflictions qui frappaient mes émotions, Seigneur. Mais maintenant, je veux te regarder toi, Seigneur. Aide-moi à penser à toi, Jésus. Aide-moi à penser à toi, Saint-Esprit. Aide-moi à avoir mes regards focalisés sur toi, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Au nom de Jésus. Si je me suis tourné vers les autres du monde pour satisfaire mes émotions, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Parce que ta parole dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Par ta lumière. C'est toi qui brilles. C'est toi qui fais au milieu de nous. Je dis au Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Souffle sur moi, Seigneur. Que mes émotions, Seigneur, ne soient pas celles qui me trahissent. Restaure ma vie. Restaure mon ministère, Seigneur. Aide-moi à regarder vers toi, Seigneur. Pour que je commence à briller. Pour que je commence à briller. Celui qui considère qui il est, mon frère, ma soeur, celui qui porte ses regards vers l'Esprit de Dieu, porte ses regards vers le Saint-Esprit, porte ses regards vers le Père et vers le Fils, va commencer à briller. Il va commencer à avoir une joie surnaturelle qui se dépose sur lui ou sur elle. Et il va commencer à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Au-delà de ses forces, au-delà des épreuves, au-delà des difficultés qui les affligent, je suis avec vous, dit le Seigneur. Ne crains point. Ne crains point. Parce que lui, il a le pouvoir de te restaurer. Alléluia. S'il y en a qui veulent que Dieu prenne soin de leurs émotions, passez devant. Passez devant. On va prier. On va prier. Si tu dis, Seigneur, vraiment, j'ai besoin de cette prière. J'ai besoin qu'on m'impose les mains. J'ai besoin que ma pensée soit comme la tienne, Seigneur. Pour que je puisse diriger ma vie, Seigneur. Passe devant. Oh, taquita. Oriente
mes regards vers toi, Seigneur Jésus. Oriente-les. Oriente-les. C'est là qui disent ici, Seigneur, c'est mon moment pour être restauré. C'est mon moment pour changer. Peu importe ce que ton frère, ta soeur pense. Parce que ce qui est important, c'est ce que tu vas voir à la fin. Alléluia. Alléluia. Tout le monde prie, tout le monde prie. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Il y a d'autres personnes que le Seigneur veut restaurer. Personne que le Seigneur veut appeler à porter ses regards uniquement sur lui. Uniquement sur lui. Peut-être tu as été dans la tristesse, peut-être tu as été dans l'épreuve pendant des années. Et tu dis, est-ce qu'une prière peut changer les choses? Oui, elle peut changer. Oui, elle peut changer. L'onction pourrie le jour de l'ennemi sur ta vie. Oh, Kobaya Kabana Kama. Oh, Repa Baba Baba Baba. Urri Mama 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 Mama. Santo Dios, Saint Dieu. Si l'ennemi m'a frappé pendant des années, si je me suis tenu éloigné parfois de tes regards ou de ta volonté, parce que mes émotions me trahissaient. Aide-moi à porter mes regards sur toi. Passe devant, passe devant. Passe devant. Oh, Kodaki. On entend toute l'église qui est toute l'église. Toute l'église. Toute l'église. De prier. Dire, Seigneur, c'est le temps pour moi, Seigneur Jésus, d'avoir un regard vers toi. D'avoir un regard vers toi, Seigneur. Oh Dieu, oh Shitarema. Yesitakerema de Kofoya Mama. Oh Kore Papa. Restauration. Ce sont des difficultés que tu as affrontées. Regarde, tournez vers Dieu, tournez vers Dieu. Oh, pas par les afflictions, les épreuves du moment.
regarder ailleurs, il ne faut plus regarder au monde parce que le monde un grand amour d'avenir sur leur tête. Je déclare pour elles un service et d'amour prospère en témoignage au nom de Jésus. Please. Et les yeux fixés sur Jésus. Au-delà de ce que ces yeux disent, au nom de Jésus Nazareth.
qui va contrôler toutes ces émotions dans ma vie. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, non seulement je vais contrôler, mais tu vas supérer et tu vas avancer au-delà de ce que tu espères, dit le Seigneur. Et une onction pour l'avancée dans le royaume de Dieu qui est en train de se déverser aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont été collées pendant des années et l'ennemi les a tenus oppressés, opprimés. Et le Seigneur te dit, à partir de maintenant, tu vas avancer. Tu vas avancer, dit le Seigneur. Juste lève tes mains. Oui, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce que tu fais. Au milieu de nous aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur restaure des vies, restaure des ministères. Restaure des personnes qui avaient des conflits, des afflictions et des blessures dans leur âme. Et le Seigneur te dit, je suis la source de vie. Tu sauras toujours venir à moi, dit le Seigneur, pour être guéri. Pour celui qui me regarde. Pour celui qui tourne ses regards vers moi. Le Seigneur dit, il brillera. Il brillera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Il n'y a pas d'affliction qui peut supérer la vie que je te donne, dit le Seigneur. Tu dois le savoir. Je veux que tu le saches, dit le Seigneur. Aucune affliction, aucune douleur, aucune difficulté ne peut t'éloigner de moi, dit le Seigneur. Parce qu'elles sont uniquement momentanées, dit le Seigneur. Momentanées. L'Église, tu lèves tes mains vers le ciel et dis-lui, Seigneur, merci pour la consolation, merci pour la guérison, merci pour la restauration. Aide-moi à entrer dans le secret de David, Seigneur, qui savait regarder vers toi, qui savait tourner ses yeux, Seigneur, au moment où il n'en pouvait plus. Que moi aussi, Seigneur, j'ai cette victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Fort, 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 merci le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais dans l'Église, comment tu restaures nos cœurs, comment tu nous bénis, comment tu nous conduis, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Il y a une petite fille qui va être bénie. Le Seigneur me montre une petite fille dans l'église qui va être incroyablement bénie. Et dans les années qui vont venir, elle va voir se lever un vent de faveur de Dieu qui va faire qu'elle va grandir dans les choses de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Encore une enfant. Elle est encore toute petite. Et le Seigneur te dit, ma servante. Ma servante. Ma servante. Yes, c'est kabara. Ore papa 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 shakama. Ronta mama. Ronta mente qui fait des carrément. Alléluia. Alléluia. Il y a un cœur pour Dieu dans cette église. Un cœur pour lui. Toute l'église, toute l'église, toute l'église. Combien nous t'aimons, Jésus? Combien nous t'aimons, cher Saint-Esprit? Combien nous t'aimons, Père? Parce que nous savons que nous pourrons venir à tout moment pour être restaurés. Nous pourrons venir à tout moment pour être consolés, Seigneur. Et
tu nous donnes la force, Seigneur. Comme nous pensons que nous n'en avons plus. Alors ton esprit vient. Et nous relevons, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia.